Alors, ici, on a d'autres qui dit, il n'a pas été reconnu coupable par la cour, donc ils ne peuvent rien faire. On est innocent jusqu'à preuve du contraire et le tout est raisonnable. Et là, j'ai dit faux. C'est vrai, c'est la loi, je l'enseigne à mes élèves. T'enseignes quoi? T'enseignes quoi à tes élèves, là? T'enseignes la loi. T'enseignes le code criminel. Merveilleux. Mais est-ce que tu enseignes ce qu'est la vraie vie? Parce que le RMPQ, c'est pas la loi. Le RMPQ, eux, ils ont leur processus interne qui n'est pas le code criminel, ma chère. Là, tu vas devoir apprendre. Et si toi, prends des notes, Chris, puis tu vas l'enseigner à tes jeunes, OK? Parce que t'es pas bonne. T'es pas bonne. Parce que t'enseignes pas la vraie chose. Tu ne fais pas la nuance entre le code criminel et un dossier disciplinaire. Le RMPQ. OK, moi, ça fait 2 ans, j'ai été témoignée avec la RMPQ. Et dans 2 semaines, je vais témoigner à la cour criminelle. 2 choses, 2 entités différentes. Au dossier, le comité disciplinaire va décider s'il a omis faute selon le code d'éthique du RMPQ, qui est le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Et en octobre, quand je vais aller témoigner devant la cour, devant le juge, eux, ils vont décider s'il a commis un acte criminel. Nuance, OK? À partir de là, moi, au mois de juin, cet été, nous avons eu une dernière rencontre où est-ce que toutes les choses ont été dites. Et au mois de septembre, j'ai reçu la lettre qui dit que la décision n'est pas réversible. Ils l'ont mis coupable sur 3 chefs d'accusation, sur les 3 points qu'il a manqué, dont un sur, j'ai découvert ça hier, dont un sur les attouchements sexuels et d'autres sur de paperasse. Et ils en ont mis de côté, ils ont utilisé l'arrêt Kipling, l'arrêt qui n'a pas comme utilisé en cours pour arrêter de ne pas avoir à mettre une sanction sur les 3 autres points qui revenaient au même point que 3.2.3.b. Donc, moi, je passe le 21-22 octobre en cours pour le parler et le 8 novembre, ils vont lui donner ses sanctions à l'ordre des massothérapeutes, qui est un ordre interne. Donc, de dire qu'il n'a pas été reconnu par la Coupe, donc ils ne peuvent rien faire, est absolument faux. Ils ont le droit de le radier, ils vont lui donner des sanctions. Je ne connais pas les sanctions avant le 8 novembre. Donc, tu enseignes faussement aux élèves. Tu leur dis, fais pas une plainte, feras pas de plainte au RMPQ, fais juste la police parce que de toute façon, il ne pourra rien faire. Et c'est totalement faux. Parce que l'affaire, c'est que des fois, au criminel, ça prend encore plus de temps avant que les choses se passent. Vois-tu, moi, j'ai témoigné l'année passée, en mai-juin 2024. Et là, on prend une décision cette année. La Cour ne m'a pas encore entendu. Après ça, le processus se comment je ne sais pas. Donc oui, ils ont le droit de prendre une décision parce que c'est un membre de... Ils ont le droit de dire, quand j'ai entendu son commentaire, son témoignage à elle, nous, en tant que comité, on a dit qu'il est arrivé telle ou telle chose. Et ils ont le droit. Donc, avant d'enseigner n'importe quoi à tes élèves, parce qu'à cause de toi, il y a du monde qui n'irait même pas faire des plaintes à l'ordre des massothérapeutes s'ils sont touchés par des massothérapeutes. Ben, tu dis, il ne peut pas rien faire. Innocent jusqu'à preuve du contraire et hors le tout doute raisonnable. Oui, en effet, ça, tu as raison, au niveau criminel. Au niveau civil, ce n'est pas hors le tout doute raisonnable, ma chère. Si tu en prends encore comme du monde des enfants à tes élèves, tu as le niveau criminel, tu as le niveau civil. Au criminel, c'est la couronne contre le massothérapeute. Au civil, c'est moi qui me prends un avocat et qui le fait. Fait que moi, au criminel, moi, je fais ma plainte à la police. La police a accepté qu'il y avait assez de faits pour pouvoir l'amener en cour. La procureure, maintenant, elle monte un dossier contre lui pour qu'il soit reconnu coupable. Et moi, je suis témoin. Tandis que quand je vais avec un avocat pour le civil, ça va être moi qui prends un avocat, et ça va être moi contre lui. Et au civil, ce n'est pas hors de tout raisonnable. Au civil, c'est la prépondérance des probabilités. Donc, ça doit faire au moins 50%. Ça doit faire à 50% et plus, là, on croit vraiment qu'il l'a fait. Au criminel, c'est environ 99%. Hors de tout raisonnable. Et quand c'est au code disciplinaire, c'est leur propre code. Ce n'est pas hors de tout raisonnable. Est-ce que ce qui est raconté fait du sens ou pas avec l'histoire et les points qui ont été? Est-ce qu'on peut mettre le fardeau de la preuve c'est le syndic qui le fait? Donc,
avant de venir m'ostiner sur ma propre crise de vie, ma propre expérience, ma chérie, là, toi, t'enseignes de la théorie sans même l'avoir vécu. Et en plus, tu l'enseignes croche. Littéralement, là, moi, je te parle de ce que j'ai vécu en tant que victime d'agression sexuelle. Survivante. Fait comment venir ostiner une fucking survivante qui a passé par le crise de système, qui a fait son témoignage, puis qui va refaire un autre fucking témoignage. Arrête donc de vouloir faire la plus smart que les autres, là. Puis écoute 2 secondes, quand le monde t'explique, ça n'est quoi la réalité. Et oui, il a été reconnu coupable par l'association, par le réseau des massothérapeutes. Hier, quand quelqu'un m'a dit, ben regarde, il est écrit le 3.2.3, je fais, oh shit, comment ça j'ai manqué ça? Fait qu'hier, il est écrit noir sur blanc qu'il a été reconnu coupable. Les sanctions, c'est le mois de novembre. Il n'aura pas été reconnu coupable par la cour avant le 8 novembre. Il n'a pas été reconnu coupable. Et même, vois-tu, une des choses, c'est que il y a même des cas où est-ce que, il y en a un, c'est un avocat, tu revois l'autre vidéo. Il y en a un, c'est un avocat qui avait été reconnu non coupable en cours, mais il a été reconnu coupable à son association des avocats. Parce que c'est 2 entités différentes. Parce que, un, à la cour, c'est criminel. À la cour criminelle, c'est hors de tout doute raisonnable. Puis ceci dit, le comité disciplinaire ou civil peut être reconnu coupable parce que c'est faut que ce soit la probabilité des événements. Du probable. Est-ce que c'est probable? Fait que non. Tu as totalement faux. Et tu induis tes élèves en erreur. Va regarder tes affaires, OK, ma chère? Parce que là, c'est vraiment ridicule. Allez venir m'ostiner sur ce que j'ai fucking vécu, puis ensuite aller enseigner ça à des jeunes, Chris. Voyons. Réveille, esti. Là, tu vas me dire merci de m'avoir éclairé sur une partie que je ne savais pas et ne connaissais pas, pour que je puisse enfin au moins éclairer mes élèves sur la bonne façon que ça se passe.